Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 10 janvier 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Nous allons commencer notre revue de l'actualité avec un article paru dans le Journal de Montréal où on y apprend que des anciens dirigeants du producteur de potes Exo ont ramassé le jackpot. Alors, des millions engrangés en 2022 malgré les déboires du fournisseur de la SQDC. Donc, écoutez, on sait que l'histoire du POTS, depuis la légalisation, en fait, là, c'est quoi? C'est en 2000 quoi qu'ils ont fait ça, donc? 2016, je pense? 2017, en tout cas. Bref, puis on sait que ça a été fait par Justine, évidemment. Parce que Justine, tout ce qui est de l'extrême gauche, puis tout ce qui peut faire qu'en bout de ligne, la population soit gelée, puis qu'on pense plus clair, ben c'est parfait. Mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui en ont profité pour faire une passe de cash, OK? Fait que là, vous avez ici la compagnie Exo, qui est un fournisseur de la SQDC. Donc, c'est un des seuls fournisseurs, en fait. Puis la compagnie a des gros problèmes financiers depuis très longtemps. Mais vous avez quand même les ex-dirigeants qui, pour la plupart en plus, sont des donateurs au parti communiste de Justin Trudeau qui, en bout de ligne, se font plein d'argent. OK? Alors, voyez-vous, moi, c'est quelque chose qui m'a gossé, encore une fois, quand j'ai vu passer ça, parce que c'est choquant. C'est choquant de savoir qu'il y a, encore une fois, de la population qui souffre à cause de ça. Je le sais, Christy, il y en a pour eux que le POTS, là, c'est super important, OK? Puis qu'ils en ont vraiment besoin, puis que ça les aide beaucoup, OK? Mais pensez pas que vous êtes tout seul, que ça fait rien qu'aider du monde, ça, là, OK? Donc, quand vous voyez que le gouvernement, il a mis les pieds là-dedans, que ça l'a aidé des amis du gouvernement, pensez-vous que c'était pour le bien de la population? Non. Quand le gouvernement fait quelque chose, c'est jamais pour le bien de la population. Fait que même si le pot, ça a été légal, oui, ça l'a aidé du monde, mais dans l'ensemble, je pense que ça l'a vraiment pas aidé plein de monde, OK? Alors, on va voir jusqu'à quel point que il y a de la corruption là-dedans. Parce que moi, vous savez comment est-ce que j'aime ça parler de corruption, puis comment est-ce que j'aime ça voir de la corruption partout, OK? C'est un méchant complot, cette affaire-là. Alors, voyez-vous ici, donc, imaginez-vous que là, on est en 2023, en novembre 2021. Donc, Exo, qui avait des problèmes financiers, a approché le Forban pirate de Fitzgibbon parce que c'est un incontournable. Tu sais, vous savez, Himmler-Dubé, pendant la pandémie, on trouvait qu'il emmenait large pas mal, OK? Mais chaque fois qu'il y a de la magouille ou de la corruption qui se passe quelque part au Québec, ben vous avez le Forban pirate qui est mêlé dedans, OK? Fait que le Forban pirate, finalement, on apprend dans l'article que, puis j'ai pas réussi à retrouver d'autres choses qui, plus tard, disaient que le gouvernement a, subventionné Exo, entre autres. Mais ça passait proche. Et dans l'article en question, on apprend aussi que Exo avait racheté une compagnie qui était proche des Hells Angels. Donc, ça doit être probablement une des raisons pour lesquelles que le Forban Pirate a décidé de ne pas investir là-dedans. C'est parce que là, ça sentait un petit peu trop les motards. Parce que quand il y a du POTS, il y a des motards quelque part ou du crime organisé. Fait que là, ça aurait été peut-être un petit peu trop évident si le Forban Pirate avait décidé d'investir là-dedans. Mais ça reste que ça a quand même passé proche. Vous avez ici dans le Journal de Montréal un article paru en 2014. Fait que ça veut dire que la légalisation du POTS, ça fait plus longtemps que 2016. Mais pourtant, attends un peu. Justin Trudeau était rentré au pouvoir. C'était pas en 2016? En tout cas. Donc, un libéral fait fortune grâce au POTS. Donc, on nous parle là-dedans d'une compagnie Tweed. Donc, Tweed Marie Potts, OK? Parce qu'il y a certains mots qu'il faut pas trop dire, OK, sur Internet. Fait que, donc, Tweed Potts. Alors, donc, le proche en question, c'était un donateur. Puis, en fait, c'est un organisateur du Parti du communiste du Canada, ainsi de suite. Donc, le gars a fait plein de cash là-dedans.
Donc, sa compagnie, au début, ça s'appelait Tweed. Alors, un petit peu plus tard, et quelques années plus tard, ils ont décidé d'appeler ça Canopy Growth. OK? Donc, on voit que la compagnie, apparemment, qui a été fondée avant les années 2000, et après ça, donc, quand il y a eu la légalisation du pot, c'est un petit peu passé 2015, ben là, vous avez une espèce de petite variation, là, un petit soubresaut, que c'est là en question que les amis donateurs de Justin Trudeau se sont fait une passe de cash, et pourtant, malgré le fait que, tu sais, il y a seulement les compagnies où c'est légal qui ont le droit de vendre du pot, ben là, on voit que, voyez-vous, en 2023, l'action, ce qu'elle est rendue. Aussi basse qu'avant la légalisation du pot. Mais les amis de Justin Trudeau, ils ont fait leur passe de cash puis leur fortune. Là, ce qu'on espère, c'est qu'il y a des amis à Justine qui ont acheté le pot quand que l'action était à son maximum et que maintenant, ils ont tout perdu. Mais sûrement pas. Voyez-vous, l'action a passé de genre, je sais pas, une affaire comme 3 piastres, elle a monté quasiment jusqu'à 75 piastres. Fait que ça, là, ça fait un profit de, sais-tu, moi, combien? 7500%? Genre, il y a du monde qui ont pu se mettre millionnaire avec ça. Principalement, des amis de Trudeau qui savaient qu'est-ce qui s'en venait parce qu'il y a eu des conflits d'initiés là-dedans, il y a eu des informations privilégiées. Ils ont fait leur fortune, ils ont tout vendu leur action, puis à cette heure, pensez-vous qu'ils vivent encore au Canada? Fait que ça, c'est pour un des amis à Trudeau. Alors là, ici, on nous parle entre autres là, de l'histoire de Tweed, là, qui a été renommé Canopy Growth. On ne sait pas trop pourquoi. La plupart du temps, c'est parce que c'est des questions comptables pour repartir à neuf, pour détruire des papiers, pour avoir de l'air d'avoir fait une restructuration financière pour fourrer encore plus, parce que ça, c'est tous des mafieux aussi, hein. Et ici, encore une fois, un ancien stratège libéral au service de l'industrie du pot en 2021. Donc, l'article que je vous ai parlé tantôt, c'était écrit en 2014. En 2021, c'est plus le même gars. Mais le gars, il travaillait pareil pour le Parti du Canada à Justine. Mais rendu en 2021, l'industrie du pot, ça allait plus trop bien. Fait que ça se peut que lui, il a peut-être pas fait autant d'argent. OK? Et bon, et puis après ça, ben là, vous avez l'article qui nous parle ici, là, que, comme quoi que les gars d'Exo, ben c'est ça. Tu sais, il y avait comme leur salaire, mais il y avait plein d'actions d'Exo aussi, puis ils ont vendu, ils ont fait de l'argent. Puis quand ils sont partis, en plus, ils ont droit à une prime de départ. Puis Exo, je vous rappelle, c'est le fournisseur de potes officiel de la SQDC. OK, qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, OK, ben là, ça, c'est un article qui était paru le 7 janvier. Vous en avez probablement entendu parler. J'en ai parlé un petit peu moi-même la semaine dernière, comme quoi que le leader là, du Parti républicain va maintenant devenir le président de la Chambre des représentants au Congrès, après avoir été obligé de faire plein de grosses concessions. Donc, j'ai vaguement entendu parler de son discours, là, OK, où ce qu'il a fait quand même, bon, certaines promesses concernant les immigrants, puis certaines enquêtes aussi, bref. Alors, encore une fois, est-ce que c'est des promesses vides d'un politicien corrompu qui fait partie d'une espèce d'alliance entre les démocrates puis les républicains, parce que lui, c'est un républicain très modéré de l'État de communiste de la Californie. Bref, on verra bien. Alors, j'imagine que vous étiez au courant, mais si vous ne l'étiez pas, en tout cas, finalement, Kevin McCarthy a passé après le 15e vote. 15e vote, fait que ça a duré 4 jours à peu près, cette affaire-là. Ensuite de ça, TVA Nouvelles. Montréal. Le rêve des mondialistes du Kakistan. Le modèle sur lequel se base notre communiste de maire de Bruno Marchand de Québec, qui rêverait de transformer Québec en Montréal. Eh bien, le début d'année à Montréal s'est passé comme suit. Déjà 4 épisodes de violence armée. Pensez-vous que les gangs de rue ont enregistré
leur arme illégale qu'ils ont obtenue par la réserve amérindienne de Kanesatake sûrement, et qui suivent en plus la loi de tu ne tueras point ou tu ne tireras sur quelqu'un point avec des armes illégales. Fait que c'est comme ça que c'est ça là, c'est la ville de Montréal. Et c'est le modèle de Bruno Marchand. Donc ici Radio-Canada. Loger les immigrants, un fardeau mis sur le dos des entreprises. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé de Trudeau, qui, son histoire de vouloir 500 000 immigrants par année, ça venait d'un de ses chums qui travaillait pour McKinsey dans le temps. Le Grand Reset veut plein d'immigrants, qu'en bout de ligne, que les personnes aient plus d'argent pour s'acheter des affaires, que le gouvernement va acheter de l'immobilier, puis après ça, ça va appartenir au gouvernement. Ça va être super soviétique, tout ça, là, comme dans le temps. Okay? Mais là, ben, évidemment, il y a des employeurs qui ont besoin d'employer tout de suite. Alors qu'ils vont chercher des immigrants à l'étranger. Mais il y a des pénuries de logements partout. Donc là, il y a des employeurs qui sont obligés d'acheter des habitations, donc des immeubles à logement, des maisons, transformer ça en maisons de chambre. Puis là, ben, c'est les entrepreneurs qui sont obligés de faire ça. Donc, des maisons existantes qui pourraient loger des familles, ben maintenant, ça sert à loger plein d'immigrants. Puis c'est sûr qu'on a besoin d'immigrants pour certains domaines d'emploi qui manquent de monde. Mais là, tu sais, ça l'aide pas du tout la crise des logements, ça. Puis là, ben, des employeurs qui pourraient investir de l'argent dans d'autres choses sont obligés de prendre de l'argent, d'aller acheter des maisons pour ça. Puis ça, ben, c'est encore une fois un beau bordel à cause de Trudeau. Bon, alors ici, dans le Daily Mail. Ah oui. Tu sais, là, quand on veut faire diminuer la population à tout prix, ben, on vous parle entre autres de l'aide médicale à mourir. OK? Et là, on le sait que maintenant, le Canada fait partie des leaders en matière d'euthanasie de la population. OK? Donc là, ici, vous avez, imaginez-vous, 2 médecins, des femmes docteurs, OK? Qui sont pas des, vous savez, des soins palliatifs, là. OK? Ça, c'est une spécialité dans les médecins, OK? Ben là, ici, vous en avez une qui se vante d'avoir jusqu'à présent euthanasié 400 Canadiens. Et vous en avez une autre qui, elle, en a seulement euthanasié 300. Donc, on a 2 femmes, des meurtrières en série, qui ont enlevé la vie prématurément à des personnes bien souvent vulnérables. On apprend d'ailleurs dans l'article qu'il y a beaucoup de gens qui demandent l'euthanasie, OK? Parce qu'elles se sentent seules, parce qu'elles ne veulent pas être seules, parce qu'elles souffrent, parce que le système de l'anti-santé ne s'occupe pas d'elles. Donc, c'est des personnes qui, bien souvent, ont de la détresse psychologique, parce que notre système de l'anti-santé communiste, que les démocrates prennent pour exemple, qui disent « Ah, au Canada, ils ont les systèmes, au Canada, ils ont un système de santé gratis, puis c'est donc ben le fun. » Ben, c'est pas vraiment le fun, non. Le système s'occupe pas de vous. Puis là, vous avez des femmes ici, en position de pouvoir, en position d'autorité. Bon, la presse. Une industrie de fraude scientifique de masse. Alors, on apprend dans l'article que c'est très facile de contacter des revues scientifiques, de leur payer un certain montant de cash pour qu'elles publient
vos études de marde. Et dans quoi? Tu sais, qu'est-ce qu'on voit très régulièrement des études scientifiques de marde? Ben, tout ce qui est en rapport avec les cochonneries climatiques ou les big pharma qui nous font croire que certains poisons sont bons pour la santé, genre. Mais faites confiance à la science. Puis il n'y a pas de corruption là-dedans. Quand que Big Pharma paye pour faire passer des fausses études, puis en bout de ligne nous dire que leurs produits sont bons, puis là après ça, vous avez des journaux qui disent « Une étude scientifique dit que telle patente c'est bon pour la santé ou c'est pas dangereux pour la santé. » Mais encore une fois, on ne parle pas ici de corruption. Ici Radio-Canada. Donc, des membres de la communauté flyée du Pays du Poudré demandent à Justin Trudeau de les accueillir au Canada parce qu'ils sont persécutés au Pays du Poudré. Mais le culte de l'extrême gauche, qui, dans leur profil Twitter ou ailleurs, ont le drapeau, fièrement le drapeau du Pays du Poudré, qui s'attaque à la communauté flyée, qui ici est une communauté ultra privilégiée, ultra protégée. Mais le culte du Pays du Poudré continue à défendre le Pays du Poudré qui s'attaque à la communauté flyée, comparativement à nous ici, qu'on les met sur un piédestal. Mais le culte, il ne sait pas ça. Puis quand vous leur expliquez, ben ils nient. Oh non, non, ça n'existe pas, je veux rien savoir de ce que tu me dis, t'es un menteur, t'es un extrême droite, t'es un supporter du régime du monsieur à la moustache bizarre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis pourtant, vous avez aussi Chrystia Freeland, la ministre des Finances, qui elle-même vient du Pays du Poudré, qui continue à supporter le Pays du Poudré, Justin Trudeau qui appelle le Poudré quasiment 3 fois par semaine, pendant que le Poudré s'attaque à une communauté ultra protégée ici. Est-ce qu'on en veut de ces gens-là qui souffrent d'un syndrome post-traumatique et la communauté flyée qui a un pourcentage de maladies mentales plus élevé que la population normale, qui sont des personnes qui, en bout de ligne, vont-tu vraiment nous apporter quelque chose dans notre société, à part se plaindre tout le temps, être des activistes, nous écœurer, s'attaquer à des enfants? Parce que ici, c'est comme rendu correct de faire ça, là. Quasiment. Presque. Ici, Radio-Canada. Donc, 2,8 millions payés par le programme de soutien aux victimes de l'empoisonnement. Donc, ici, j'ai un petit texte. Selon le site du programme de soutien aux victimes de l'empoisonnement, 50 des 1299 demandes reçues ont été approuvées par le comité d'examen médical en date du 1er décembre 2022 et 18 demandes font l'objet d'un rappel. Donc, les demandes, premièrement, ça doit passer par un médecin. Donc, on sait que les médecins ne veulent jamais rien savoir de dire que vos problèmes de santé, c'est très possiblement à cause du poison. Donc là, on s'entend que sur les 1299 demandes, ça devait être quelque chose d'assez grave. Mais le gouvernement a seulement accepté 50 demandes. Et sur les 50 demandes, ça a coûté 2,8 millions de dollars au programme fédéral. OK? Donc, faites 2,8 millions de dollars, divisez-le par 50 personnes, ça vous donne un certain montant. Imaginez-vous maintenant si les 1299 demandes avaient été acceptées, au même ratio que les 50 ont eu de l'argent. Dans l'article, je pense qu'on disait que ça donnait à peu près une coupe de 100 000, OK? Puis imaginez-vous si tous les Canadiens qui ont eu des problèmes
qui ont été rejetés automatiquement par nos professionnels de l'antisanté et par le gouvernement, ça coûterait des milliards de dollars, ça, là. Puis là, c'est pas parce que vous avez une coupe de 100 000 $ que vous êtes content. Parce qu'il y a des gens là-dedans qui ont besoin de réadaptation. Parce qu'ils ont paralysé, puis là, ça leur prend des services d'un physiothérapeute ou quelque chose de même, d'un ergo, genre. Puis ça coûte de l'argent. Puis le gouvernement ne paye pas tout. Fait que vous venez pas de faire une passe de cash, là. Puis vous étiez probablement quelqu'un qui était en santé et puis que là, il l'est plus. Ben, voyez-vous, il y a des études scientifiques qui ont paru dans des revues scientifiques pour nous dire que tout était sécuritaire. Mais je vous ai montré tantôt un article qui nous dit qu'il n'y a pas de corruption dans les études scientifiques. Donc ici, TVA Nouvelle, vol de voiture, les technologies seraient une cause du problème. Fait que les voleurs à cette heure, ils n'ont plus besoin de mettre des espèces de barres dans vos portes pour ouvrir les portes. Non. Là, à cette heure, à distance, ils réussissent à prendre les ondes là, qui passent de vos espèces de clés intelligentes. Ils débarrent le char à distance, puis après ça, ils partent avec le char. Comme ça. Ça prend une couple de secondes. Même plus besoin de rien faire. Là. Des histoires de plugger des fils, puis tout comme dans un film, c'est fini ce temps-là. Fait que ça, c'est... Moi, écoutez, je trouve qu'il y a plein d'avantages à la technologie. Mais là, dans ce cas-ci, pas vraiment. Fait que là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, majoritairement, les vols de véhicules sont encore une fois dans la ville paradisiaque de Montréal. Fait que là, vous vous retrouvez avec un certain type de véhicule qui est très en demande par les voleurs. Puis là, en bout de ligne, après ça, ben là, vous avez les compagnies d'assurance qui augmentent les primes d'assurance puis qui vous exigent d'installer des systèmes de repérage dans vos véhicules qui coûtent super cher. Merci à la technologie. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas seulement les voleurs qui peuvent bénéficier de la technologie. Donc, on se rappelle quand que la guerre au pays du poudré a pogné, ben on sait qu'il y a des gens au pays de l'Empire soviétique qui ont des Tesla. Et ça passe proche. Si ça n'avait pas été d'Elon Musk qui a dit non, pas vraiment, ça aurait été possible de désactiver les Tesla à distance. Parce qu'un char à batterie, là, c'est un ordinateur. Fait que c'est pas compliqué de shutdowner un ordinateur qui, en plus, est connecté en tout temps sur Internet. Fait que, imaginez-vous si Elon Musk avait dit « OK, c'est correct, je vais le faire ». Mais imaginez-vous éventuellement qu'est-ce que le gouvernement peut faire avec ça aussi. Fait que le gouvernement pourrait aller voir un juge corrompu, avoir une espèce de mandat et exiger à une compagnie de voitures de shutdowner le char de quelqu'un pour X raison ou carrément de shutdowner le véhicule de la population. Imaginez-vous, admettons qu'on est encore dans un contexte de sobriété énergétique, puis que là, il y a des coupures de courant. Ben, la première affaire qu'ils vont shutdowner, c'est vos chars. Fait que si vous avez des chars à batterie, ben, le gouvernement va pouvoir faire ça à distance. Y a-t-il vraiment du monde qui, en bout de ligne, pense que la technologie est si haute que ça, que dans le temps, vous aviez une clé que vous mettez dans la serrure de votre porte, puis après ça, vous mettez ça dans votre contact, puis vous tournez. Mais là, à cette heure, vous avez juste une petite clé qui fait des ondes qui, en bout de ligne, vous évite de sortir votre... Oh, c'est tellement fatigant de sortir vos clés de vos poches, puis... Tout ça pour sauver 1 ou 2 secondes, ou même pas. Parce qu'en bout de ligne, combien de gens qui... Tu sais, à un moment donné, quand tu as la clé dans tes mains, tu le sais que tu as la clé dans tes mains. Mais quand tu as ton espèce de transpondeur sur toi, là, combien de gens l'ont oublié dans le char, le laissent dans le char, ils ne savent plus où est-ce qu'il est, parce qu'ils ont perdu l'habitude d'aller fouiller puis de garder le clé quelque part. En tout cas. OK, bon ici. Journal de Montréal. Bon, encore la communauté flyée.
Donc, la communauté flyée au Pays du Poudré, qu'est-ce que c'est? Donc, si vous êtes un homme et que vous prétendez être une femme au Pays du Poudré, ben vous aussi, là, vous vous en sauvez pas de la loi martiale, puis vous êtes obligé d'aller vous battre. Donc, on s'entend que la sécurité, tu sais, je veux dire, la communauté flyée au Pays du Poudré a peur à cause de des affaires de même, entre autres. Mais nous, ici, de chez nous, la communauté flyée a peur aussi. Elle a peur pourquoi? Tu sais, dans le temps, là, les bars de drague, puis les drag shows, des affaires de même, ça fait longtemps que ça existe. Ça remonte à quoi, les années 70, ça? On s'en foutait de ça. On n'avait aucun problème avec ça. Mais on a commencé à avoir un problème, par exemple, quand on a vu des drag queens s'en aller lire des livres à des enfants de maternelle, puis qu'après ça, on a vu plus tard des shows de drag queens où ce que les enfants s'en vont taper les fesses à des espèces de malades mentaux pédophiles. Puis qu'après ça, les enfants s'en vont sur des stages pour faire du twerk puis se faire taponner par ces espèces de pédophiles. Puis qu'à un moment donné, on a commencé à dire là, c'est assez. Puis là, la communauté flyée qui s'attaque à nos enfants se victimise en disant que c'est eux qui sont persécutés. TVA Nouvelle. Goldman Sachs pourrait supprimer 3200 postes. Donc, Goldman Sachs, c'est quoi? C'est une grosse banque américaine. Très proche des démocrates. Avec la plupart des employés là-dedans qui sont woke, de l'extrême gauche, qui votent démocrate. Donc là, vous en avez 3200 ici qui vont perdre leur job à cause des politiques de Joe Biden, que ces gens-là ont voté pour lui. Parce qu'il défend le droit des femmes de mettre fin prématurément à la vie d'un enfant qui, tu sais, en fait, la communauté flyée encore qui s'attaque à mutiler des enfants, tout ça, c'est démocrate-là. Donc, les employés de Goldman Sachs, c'est du monde qui font partie du culte. Ben, je suis bien content de savoir que vous allez perdre votre job. C'est au minimum, tu sais. Donc, la presse. Plus de 500 Québécois auraient succombé à une surdose de drogue en un an. Donc, ça, c'est du monde qui sont morts de fentanyl. OK? Mais, OK, fait que, tu sais, là, ça, c'est du monde qui sont morts. Fait qu'il y en a plein qui sont pas morts, qui sont addicts à ça. Puis ça, ben, on s'entend que c'est les pires affaires, là. Tu sais, l'héroïne, la cocaïne, le fentanyl, bon, c'est une grosse dépendance grave, ça, là. OK? Puis ça, c'est sans parler ceux qui ont une dépendance aux fameux pots. Parce que la population va pas bien. Donc, on apprend que justement, pendant la pandémie, il y a eu 25% plus de morts d'overdose que d'habitude. Fait qu'on s'est toujours demandé pendant la pandémie combien de gens s'étaient enlevé la vie prématurément à cause du fascisme sanitaire puis du où est-ce qu'on s'en allait maintenant et où toutes sortes d'autres raisons. Les problèmes de couple, la femme a sacré son camp, le gars s'est enlevé la vie prématurément, ou, bon, on a vu des drames familiaux aussi, tout ça à cause du fascisme sanitaire. Ben là, voyez-vous, une augmentation de 25% d'overdose, ça, c'est des gens qui se sont enlevés la vie prématurément. Donc, ça nous donne une idée de grandeur. Et ces morts-là sont à cause du gouvernement. À cause du c'est qui a mis le fascisme sanitaire? Ah, OK, c'est le gouvernement qui est conseillé par McKinsey qui, le Forum économique mondial, veut la dépopulation. Fait que tu fais exprès, peut-être? Alors ici, le Journal de Montréal, le Canada mettra la main sur 88 avions de chasse F-35 pour près de 20 milliards de dollars. Puis je suis pas sûr que le 20 milliards, il comprend les frais d'entretien, puis les pièces, puis tout, là. Fait que, regardez, qu'est-ce qu'on va faire avec ces avions-là? Je sais pas. Ils ne servent à rien. Puis ça, là, c'est comme, OK, c'est comme une Ferrari, ces avions-là.
Mais Ferrari, à cette heure, c'est rendu fiable. Alors que le F-35, c'est pas fiable, cet avion-là. C'est vraiment un avion qui a des gros problèmes. Ça fait quoi? Ça fait au-dessus de 15 ans que Lockheed Martin travaille là-dessus. Parce que l'appareil, voyez-vous comment est-ce que je vous ai dit tantôt, la technologie sur les autos, que c'est problématique? Ben, c'est la même affaire sur les avions. Les avions, là, avant, c'était un réacteur, c'était des tuyaux, c'était des câbles partout, des systèmes hydrauliques, puis tout plein d'instruments qui fonctionnaient un peu comme une boussole. Ou il y avait rien de compliqué là-dedans. Mais là, à cette heure, les avions, c'est rendu des ordinateurs. Voilà. L'avion, de la façon qu'il est conçu, il est même pas fait pour voler. Tu sais, ils sont comme, je me souviens pas comment ils disent ça, là, mais ils sont instables. Fait que si l'ordinateur est pas là pour aider à piloter l'avion, ben le pilote pourrait pas faire, en tout cas. Mais ça, c'est une affaire parmi tant d'autres. Mais, ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre capsule. L'affaire, c'est que le F-35, là, il a tellement été mal conçu qu'il peut même pas aller voler à moins de 25 000 d'un orage électrique. Parce qu'il y a un problème de conception, ça a de l'air dans son réservoir. Fait que si genre il y a une éclair qui tombe sur l'avion, ben ça peut le briser, tu sais, entre autres. Et il y a 3 types de F-35, le A, B, C. Donc le B, le C, le B, c'est lui qui peut comme décoller très rapidement puis atterrir verticalement. Et le C, ça, c'est lui qui est embarqué sur les porte-avions américains. Ces deux-là, ça a l'air qu'ils ont moins de problèmes au niveau de l'histoire des orages électriques que la version A, que c'est celle que le Shinada va avoir. Puis là, en plus, c'est un appareil furtif, ça, là. Fait que ça veut dire énormément d'entretien de peinture, puis toutes sortes d'affaires. Puis on n'a pas les moyens de s'occuper de ça ici. Et voyez-vous, Shinada, encore une affaire de corruption, parce qu'on fait partie de l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi? C'est les États-Unis, le big boss. Et là, les États-Unis disent, garde, si tu veux être compatible dans nos systèmes de l'OTAN, ben ça te prend des appareils qui sont, tu sais, en tout cas, acceptés par l'OTAN. Puis ça veut dire des appareils américains. Fait que si tu veux rester dans l'OTAN, ben il faut que tu achètes des F-35. Fait que là, bon, on a vu plusieurs pays petits qui font partie de l'OTAN, comme la Belgique, la Pologne, d'autres genres de pays comme ça, l'Allemagne, vont se griller d'appareils F-35 parce qu'ils fit dans le moule de l'OTAN, dans le système. Fait que 88 appareils, ça nous coûte 20 milliards. Ça revient cher pour flasher, hein? Pour avoir des avions qui servent à rien. Puis qu'en situation de combat, ben, on les envoie pas trop là-dedans. Parce que s'ils se font descendre, ben là, vous venez de perdre un appareil qui vaut, 20, 200, 300, 400 millions. Fait qu'on les sort pas trop. Puis on dit aux pilotes, garde, brosse-les pas trop. C'est pas le temps de le péter. TVA Nouvelle. La couche d'ozone se rebouche, mais est toujours menacée. Donc, encore une fois, c'est quoi, il y a 2 semaines de ça, je vous parlais de ça, là, le trou dans la couche d'ozone en Antarctique. Ben là, pourquoi que le trou, il se rebouche tout seul, là? Là, ils disent, oh, il va se reboucher tout seul dans les 40 prochaines années. Ben, à un moment donné, c'est pas vrai. Il y avait eu un trou en Antarctique, ça avait genre duré 1 mois, puis le trou s'est rebouché tout seul, puis personne n'a compris pourquoi. Fait que là, le trou, ils disent qu'il va se reboucher tout seul. Je sais pas. Moi, je le sais pas. Mais moi, je sais qu'il semblerait que les pôles magnétiques de la planète sont en train de s'inverser, que le nord va devenir le sud et vice-versa. Puis ça, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la couche d'ozone, ça, là. Fait que là, la couche d'ozone est encore une fois en espèce de montagne russe. Parce que, toutes sortes de raisons. Fait que là, encore une fois, vous avez des scientifiques qui comprennent pas trop pourquoi. Fait que là, la Terre se réchauffe, mais là, le trou de la couche d'ozone est, en tout cas, actuellement en train de se reboucher. Donc, est-ce que le réchauffement de la planète fait qu'en bout de ligne, c'est bon pour la couche d'ozone?
Là, honnêtement, je dis n'importe quoi, là. Je sais que les changements climatiques ont rien à voir avec le trou de la couche d'ozone. C'est complètement indépendant, ça, là. OK? Mais, on pourrait peut-être aller voir des études scientifiques qui sont parues dans des revues non corrompues. Ça pourrait peut-être nous aider à comprendre. Des études financées par des groupes de l'extrême gauche qu'on peut se fier sur eux. Alors maintenant, dans le TVA Nouvelles, vente record de voitures Rolls-Royce dans le monde. Si je vous demande demain matin, avez-vous les moyens de changer de char? Sachant maintenant que la voiture moyenne coûte au minimum 35 000 $, puis qu'un VUS sur le sens du monde, avec une couple de petits gadgets coûte entre 40 et 50 000 $, vous n'avez pas les moyens. Ben, les riches, eux, ils n'ont pas de problème à aller s'acheter des gros chars inutiles, des Rolls-Royce. Fait qu'encore une fois, on apprend que pendant la pandémie, ben, les ventes de voitures de luxe ont augmenté au bout. Au même titre que la vente des jets d'affaires. Et nous, on a de la misère à s'acheter des maisons, des chars, puis à mettre de quoi sur la table à manger. Et ici, donc, voyez-vous un article qui était paru en 2017. Donc, l'ultra élite d'ultra riche, le 1%, en 2017, possède maintenant la moitié des richesses mondiales. Le 1%. Fait que ça veut dire, quoi? On est 8 milliards d'habitants, 1% de ça, je sais pas, ça fait quoi? 80 millions peut-être? Genre, en tout cas. Mais là, c'est en 2017. Et puis là, ben, depuis la pandémie, on a appris que les riches se sont enrichis encore plus que les classes moyennes et les pauvres qui se sont appauvris encore plus. Donc maintenant, le 1% doit probablement posséder à peu près, je sais pas, 65% des richesses mondiales. Alors ici, dans le Clubic, je connais pas ça, là, mais en tout cas, donc le déploiement des parcs pour coupe-gorge pour oiseaux offshore minés par les explosifs des deux guerres mondiales. Donc, qui est-ce qui est bandé sur les éoliennes en mer? Ben, c'est tous les pays en Europe. Mais l'affaire, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ben, les Alliés avaient plein de munitions qu'ils ne savaient pas quoi faire avec. Alors, ils mettaient les munitions sur des bateaux, puis après ça, ils s'en allaient domper ça en mer. Mais là, ils n'allaient pas domper ça en plein milieu du Pacifique nulle part. Non. Ils ont dompé ça, genre, ben, en tout cas, dans les espèces de côtes, de côtes, en tout cas, de côtes de certains pays en Europe. Mais là, ils veulent aller installer des parcs de coupe-gorge pour oiseaux dans ces dépotoirs-là de munitions. Qui est un gros problème, soit dit en passant, OK? Fait que, il y a des affaires là-dedans, qu'il y a des barils, que vous avez, admettons, je pense, du gaz moutarde là-dedans. Ça a été envoyé dans l'eau. Mais là, l'affaire, c'est que, tu sais, c'est de l'eau salée. Fait que ça s'attaque à la paroi du baril. Puis là, éventuellement, ils vont plein de produits chimiques qui vont couler, là. OK? Mais là, on parle aussi de munitions. Des bombes, des mines, toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, voyez-vous, ce qui a été une solution dans le temps est devenu maintenant un gros problème. OK? Et là, les coupes-gorges pour oiseaux, c'est la même affaire. Ce qu'on pense qui va être une solution maintenant va devenir un gros problème plus tard. Fait que là, un problème dans le temps est en train de causer un problème à un problème futur de maintenant qu'on est en train de causer. Alors ici, dans le Daily Mail, donc une des cofondatrices de Black Lives Matter, ça a l'air que
un de ses cousins a perdu la vie prématurément à cause des policiers, en fait, parce que le gars, écoutez, il y a eu un accident de char, il était sous au volant, les policiers ont voulu le faire souffler dans le ballon, le gars a essayé de se sauver, les policiers l'ont maîtrisé, ont essayé de le maîtriser, mais le gars il se débattait au bout. Fait que là, pour le calmer, les policiers ont sorti le taser. Là, en bout de ligne, le gars, bon, ils ont appelé l'ambulance, puis là, ben, il est mort. Mais vous avez le Black Lives Matter qui va dire que c'est... Tout ça, là, le gars est mort à cause du racisme. Pas à cause du fait que le gars n'a pas suivi la loi de pas se promener en char sous, de pas rester à son arrestation, de pas essayer de se sauver d'un lieu d'accident que c'est lui qui avait causé. Mais encore une fois, regardez, je suis même pas... Moi, je la crois même pas la fille que le gars, c'est son cousin. Ces gens-là, c'est tellement des menteurs compulsifs. C'est pas vrai que le gars, c'est son cousin, là. Et là, quand que je dis ça, que, tu sais, suivez donc la loi, là, ou que je la crois pas, que c'est une menteuse compulsive parce que c'en est une, c'est raciste. Alors ici, dans la presse, le Parti québécois veut que le salaire minimum passe à 18 $. C'est qui est payé majoritairement au salaire minimum? Ben, souvent, c'est des jobs d'étudiants, là. Moi, je le sais que le salaire minimum, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre qui, ça fait longtemps que ça dure, il n'y en a plus ben du monde qui sont au salaire minimum. L'extrême gauche, non, il y a plein de gens qui travaillent au salaire minimum. Ah ouais? Ben, regardez ici, Radio-Canada. Le nombre de travailleurs au salaire minimum au plus bas depuis 15 ans, selon un expert. Fait que pourquoi est-ce que le PQ s'intéresse à une histoire là, qui concerne de moins en moins de personnes? C'est quoi? Il faudrait que les jobs étudiants commencent à 30$ de l'heure? Question de donner des bonnes valeurs aux jeunes, d'avoir comme trop d'argent, puis de mal le gérer, ça part mal. Mais c'est ça, regardez, ça c'est priorité du PQ. Quand que l'Assemblée nationale a recommencé en novembre, la priorité du PQ, c'était le serment d'allégeance au roi avec les oreilles décollées. Ils n'avaient pas voulu porter serment. Fait que ça, c'était leur première priorité, c'était d'enlever ce serment d'allégeance-là. Puis ça, on a perdu du temps après ça, cette maudite niaiserie-là. Là, après ça, les travaux parlementaires ont arrêté. Là, on recommence en janvier, les travaux vont bientôt recommencer. C'est quoi la priorité du PQ? C'est de faire augmenter le salaire minimum. Alors qu'il y a un nombre de travailleurs de plus en plus bas qui gagnent le salaire minimum. Fait que ça l'intéresse qui? Tu sais, les travailleurs au salaire minimum, c'est souvent des étudiants. Les étudiants vont voter pour qui d'habitude? Ils sont un peu brainwashés. Fait qu'ils vont voter pour Québec solidaire. Fait que c'est quoi le PQ? Vous pensez réattirer des jeunes, là? Alors que ceux qui votent pour vous, c'est toutes des espèces de vieux croulants qui n'ont pas encore décroché du PQ, qui sont à leur pension, que le salaire minimum, ils n'en ont rien à foutre. Puis vous pensez vous renouveler comme ça? Alors ici dans la presse, production de puces américaines, des limites malgré les milliards. Fait que regardez, les mondialistes, là, ils auront beau imprimer tout l'argent qu'ils voudront, qui vaut plus rien. Mais l'affaire, là, c'est que leur monde de licorne, là, il va pas se faire tout seul. Fait que là, quand ben même que vous avez, tu sais, je sais plus combien de milliards, puis je pense que c'est au-dessus de 200 milliards, c'est même pas plus que ça, d'investissements qu'il va y avoir aux États-Unis pour faire des usines de puces.
Ben, ils vont la prendre où, la main-d'œuvre? Ah, c'est pour ça qu'il rentre 5 millions d'immigrants illégaux aux États-Unis depuis les 2 dernières années que Biden est au pouvoir. Parce qu'il va aller les faire travailler dans des usines de puces? OK, au salaire minimum. Ah, OK. Mais là, les puces, c'est pas quelque chose qu'il faut rire avec ça, là. C'est les ordinateurs, ainsi de suite. Puis dans le cas de l'armée, ben, c'est des puces dans des missiles aussi ou dans des avions. Fait que c'est pas le temps d'avoir du cheap labor. Fait que là, vous avez l'endroit sur la Terre qui, je pense que c'est quoi, au-dessus de 80%, c'est même pas plus que ça, de la production mondiale de puces. Vous avez Taïwan, qui est spécialisé là-dedans. Ultra spécialisé là-dedans. Donc, dès le plus jeune âge, les Taïwanais sont comme pas mal préparés à se ramasser travailler dans une usine de puces. Avec la culture asiatique de perfection qu'on n'a pas pantoute ici, qu'on botche tout le temps, puis tout ce qu'on veut, c'est « Oh, moi, je veux gagner plus de cash, ah! » Pourquoi faire? Ben, pour dépenser plus de cash, ah! C'est pas comme ça que ça marche à Taïwan. Fait que là, ici, on va avoir des usines de micro-puces botchées, mais là, il manque de main-d'œuvre, en tout cas. Mettons qu'on oublie le côté immigrants illégaux. Ben, le manque de main-d'œuvre. Fait que là, vous allez payer plein d'affaires. Ça, c'est comme les parcs de coupe-gorge pour oiseaux. Ça prend de la main-d'œuvre ultra spécialisée qu'on n'a pas. Ça prend des gens qui veulent aller travailler dans un bateau. Ça prend des pilotes d'hélicoptères. Ça prend des techniciens de toutes sortes d'affaires qui ne veulent pas aller travailler nécessairement là-dedans. Mais plus que vous avez une grosse population, plus que vous avez des chances que ça va intéresser des gens à aller travailler là-dedans. Mais plus que vous allez avoir une petite population, moins que l'échantillon de personnes vont vouloir aller travailler là-dedans. Mais les mondialistes ne comprennent pas. Puis là, ils viennent dire après ça que les robots vont régler le problème ou l'intelligence artificielle. Mais ces deux affaires-là, ça fonctionne tout seul pendant un bout de temps. Mais quand ça tombe en panne, ben ça prend du monde aussi pour aller réparer ces trucs-là. Mais c'est pas tout le monde qui va aller travailler là-dedans. Mais les mondialistes comprennent pas parce qu'ils nous comprennent pas. Ils vivent vraiment dans un univers parallèle. Nos usines, on a de la misère à recruter, tata. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on augmente les salaires au bout. Puis là, à un moment donné, ben là, la facture se retrouve que ça fait augmenter. Oh non, comment ça qu'il y a de l'inflation? Christ que vous êtes cave, hein, maudit sans génie. Ou ben là, on manque de main-d'œuvre, fait qu'on va rentrer plus d'immigrants illégaux. Puis là, oh non, nos gaz à effet de serre, ils ont augmenté parce que la population, elle augmente. Parce que la population, elle n'augmenterait pas si vous ne faisiez pas rentrer des immigrants illégaux. OK. Ah, Journal de Montréal. Nemaska Lithium achète le terrain de sa future usine. Fait qu'on le sait, ça, que vous avez vu le POTS tantôt. Comment est-ce que il y a eu un gros engouement là-dedans. Les amis du gouvernement ont fait leur passe de cash. Puis là, maintenant, c'est capote, là. Les actions des compagnies de POTS, là, toutes capotent. Et pourtant, le POTS, c'est légal. On se serait attendu que ces entreprises-là soient florissantes. Fait que là, on s'attend un petit peu à la même affaire. Du lithium, à cause des chars à batterie. Donc, le lithium, qui est très en demande, coûte super cher présentement la tonne. OK? Fait que là, ben là, il y a des entreprises qui pensent qu'ils vont faire une passe de cash là-dedans. Et une des entreprises en question, c'est Nemaska Lithium, qui là en tout cas, vient de s'acheter un terrain à Bécancour pour faire une usine de poudre de lithium. Puis encore là, qui c'est qui veut aller travailler là-dedans? Ah, OK, c'est les Haïtiens qui ont passé par le chemin Roxham illégalement? Je suis pas mal sûr de ça. En tout cas, donc Nemaska Lithium. Moi, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a de la corruption.
il y a de la corruption. On le sait que la transition verte, c'est une corruption, ça n'est que une crise d'arnaque de fraude. Fait que j'ai trouvé des articles fun. Donc si, dans un média que je connaissais pas, là j'ai tapé Nemaska Lithium, je sais plus trop quoi, en tout cas bref. Donc là, je me suis rendu compte que Nemaska Lithium, ça va vraiment mal, ces affaires. Donc, un article paru en mars 2021. OK? Puis là, ben, j'ai continué mes recherches, parce que je suis un complotiste. Tu sais, nous, quand on fait des recherches, on est des complotistes. On veut comprendre, on veut savoir la vérité. Donc, si voyez-vous, je vous fais un petit résumé. En juillet dernier, 2022, Québec a investi 80 millions de dollars dans le capital action de Nemaska Lithium. Donc, Québec, qui investit l'argent au Québec? Ben, c'est le Forban pirate de Fitzgibbon. Vous comprenez à comprendre? Vous commencez à comprendre? Pour relancer le projet de construction d'une mine et d'une usine de traitement de spodumène de lithium. Parce que nous, oh, c'est qu'on est écœuré. Bon, et un autre article que j'avais trouvé. Donc, nous sommes en juillet 2022 encore. OK? Cette nouvelle contribution qui sera annoncée ce jeudi, donc la contribution de 80 millions de dollars, fait passer à 175 millions l'argent investi par Fitzgibbon depuis qu'il détient la moitié de l'entreprise autrefois insolvable. Donc, Nemaska Lithium, qui est sous la protection de la loi des faillites depuis 2019, ben maintenant, le Kakistan possède la moitié de l'entreprise. Donc, un régime communiste, toutes les grandes entreprises appartiennent au gouvernement. On appelle ça nationaliser une entreprise. Ben, Nemaska Lithium, vous en avez la moitié qui appartient au gouvernement maintenant. Mais on ne vit pas au Kakistan dans un régime communiste qui est en train de gaspiller notre argent dans un scam incroyable d'une entreprise qui pourtant, on est dans un contexte que ces entreprises-là devraient faire de l'argent, mais ça fait faillite. Donc, Nemaska Lithium est sous la loi de la protection et arrangement avec ses créanciers depuis 2019, c'est-à-dire sur le bord de la faillite. Et qui a investi des dizaines de millions dans ce désastre l'été dernier? Fitzgibbon. Nemaska Lithium a déjà été coté en bourse. Puis là, ben, depuis que 2019, que c'est la faillite, ben là, il n'est plus coté en bourse. Donc, j'ai trouvé d'autres articles fun, site. Bon, fait qu'on nous parle un petit peu là, de ce qui s'est passé dans Nemaska Lithium. Là, après ça, vous avez l'article là, de Nemaska Lithium qui achète un terrain. Vous avez un article de juin 2022. Donc, juin 2022, c'est avant que le gouvernement injecte encore 80 millions de dollars. OK? Donc là, ici, une relance qui coûte cher pour Nemaska Lithium. Mais la relance, c'est le gouvernement qui l'a fait. Parce que Nemaska n'a pas une scène. Donc, ici, Radio-Canada, Fitzgibbon a déjà traité Nemaska Lithium de patente à gosse. Mais maintenant, le Forban pirate a investi dans ce qu'il a lui-même déjà qualifié de patente à gosse. Donc là, ici, on apprend que dans le temps, que l'entreprise était cotée en bourse, ben des gens qui ont écouté leur leader suprême kakistanais fasciste Legault et leur dire que l'avenir du Kakistan passait par le lithium, ben là, vous avez des personnes qui écoutent TVA et LCN et qui votent pour le Kakistan, qui ont investi de l'argent dans Nemaska Lithium et qui maintenant ont tout perdu. Parce qu'ils ont cru le Forban pirate qui, l'entreprise, a déjà valu de quoi, qui a craché, et là, le gouvernement a racheté la compagnie
à presque rien. Mais on a perdu plein d'argent, nous aussi, là-dedans, OK? Mais là, le gouvernement s'est acheté une épave qui est dans le fond de l'Atlantique, qui est toute rouillée, qui s'appelle le Titanic. Puis là, ils veulent la sortir de l'eau, puis la repatcher, puis le faire revoguer, là. Ça, là, c'est Nemaska Lithium. Mais l'avenir, c'est l'électrification des transports. Parce que si on veut que le communisme fonctionne, Journal de Québec. L'Université Laval en désaccord avec les appels de candidature excluant les hommes blancs. Fait que vous avez probablement entendu parler de ça. Tu sais, il y a des... L'université, là, c'est pas juste d'aller étudier des affaires, OK? C'est aussi de faire des recherches. Fait qu'il y a des chercheurs dans les universités. Mais les chercheurs, ils obtiennent des contrats d'entreprises ou des gouvernements. Fait qu'ils sont ultra subventionnés. Posez-vous pas les questions pourquoi que les universités sont pas indépendantes ou autonomes, c'est parce qu'ils dépendent des financements, souvent des fondations, comme par exemple des fondations Bill et Melinda Gates. Ça, c'en est une parmi tant d'autres. Fait que c'est pas pour rien que les universités sont ultra woke. Mais aussi, il y a les gouvernements qui financent les universités. Donc là, vous avez le gouvernement de Justin Trudeau qui voulait faire des études sur X-Patente, donc donner de l'argent du gouvernement à l'Université Laval pour faire des recherches, mais en contrepartie, il y avait des critères de sélection d'embauche. Et si vous étiez un homme blanc, hétérosexuel ordinaire, vous étiez exclu. Fait que là, les associations d'étudiants de l'Université Laval sont pas contentes. Puis là, ils disent à l'université, puis là, l'université dit « Ouais, on n'est pas trop d'accord avec ça, là, fait que on va peut-être rien faire. » Ça, c'est les universités qui endoctrinent nos enfants. Bon, alors ici, dans le Daily Mail. Donc, le FBI, le Pentagone, la CIA ont infiltré les plateformes de réseaux sociaux. OK? Puis ils contrôlent les réseaux sociaux. Ils leur donnent des fausses informations, puis après ça, ils leur disent quoi censurer ou quoi passer comme information. Là, on apprend que le big boss, en tout cas, un des big boss, en fait, de Pfizer a engagé un lobbyiste qui a déjà travaillé pour la Maison-Blanche pour aller faire de la désinformation et de la pression sur Twitter pour faire de la mésinformation concernant le poison et le passeport de contrôle social. Pfizer qui est financé par le gouvernement, qui est financé par Bill Gates, Puis là, après ça, en plus, on apprend que le gars, il a fait encore une fois une passe de cash. Mais il n'y a pas de corruption encore. Donc, ça c'est paru aujourd'hui, Journal de Québec. La présidente directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, démissionne. Ou plutôt, s'est faite démissionner. Parce que quand les dernières élections, on a appris que Sophie Brochu et le forband pirate Fitzgibbon s'entendaient pas très bien. Et elle voulait pas que le gouvernement fasse de l'ingérence dans sa compagnie. OK? Mais Fitzgibbon s'en crisse, lui. Parce que c'est un forband pirate. Il est ministre de l'économie, ministre de l'énergie, c'est le big boss de tout, qui est conseillé par McKinsey. Donc, McKinsey, OK, est infiltré dans Hydro-Québec, puis McKinsey, c'est un chumé à Fitzgibbon. Puis là, la boss d'Hydro-Québec voulait pas s'en aller exactement ce que Fitzgibbon puis McKinsey voulaient s'en aller. Donc, la Sophie Brochu en question démissionne
Elle s'est faite démissionner. Donc, vous avez ici un article du Radio-Canada. Malgré les tensions politiques, la PDG d'Hydro-Québec restera en poste. Fait que ça fait pas très très longtemps. Et quelques semaines plus tard, la PDG de l'Hydro-Québec se fait démissionner. Et qui va prendre la place? Sûrement un ami du format de pirate, un ami de McKinsey, un ami mondialiste, qui va mettre le paquet dans les coupes-gorges pour oiseaux dans le Grand Nord pour protéger la biodiversité. Et le cheptel de Caribou des Bois. Donc, ceci met fin à notre longue capsule de l'actualité de ce 10 janvier 2023. Là, vous allez probablement me dire qu'il y a plein d'autres nouvelles que j'ai pas parlé. Si j'en ai pas parlé, c'est parce que vous n'avez entendu parler. Mais vous avez peut-être pas entendu parler, par exemple, des nouvelles que moi je vous ai parlé. Fait que mon but, c'est pas de nécessairement recycler des patentes que vous avez déjà entendues ailleurs. OK? Comme les histoires, encore une fois, d'un jeune basketballeur qui est tombé d'un arrêt cardiaque à cause du on sait quoi. Et toutes sortes d'histoires de même. Mais ça, vous n'avez déjà entendu parler. Fait que pourquoi je vous en reparlerai encore? Moi, ce que je veux, c'est vous parler des trucs que vous n'avez pas vus ailleurs. Donc, bref, tout ça pour dire que on repart les compteurs à zéro. On va réaccumuler de nouvelles et on va vous revenir avec une prochaine capsule de l'actualité bientôt. Bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. Bye bye.